Mieux vivre Sanary, numéro 245, septembre 2019. Édito. Le 13 août 2019 à Sanary. Des vacanciers s'arrêtent à une station-service. Ils se font mitrailler par deux voyous réglant leur compte avec une bande rivale. Un maire, dans l'exercice de ses fonctions, est tué par un individu sans respect pour la nature, ignorant tout du civisme. La violence est aux portes de notre village, une violence qui nous a tous émus, une violence qui a retenti sur toute la France. Une France en pleine dérive, une France qui nous fait peur et surtout une France sans réelle réaction. Je ne suis pas le premier à le dire. Quand il y a un problème, il y a des solutions. Sinon, ce n'est plus un problème, c'est la fin. Notre pays, comme beaucoup d'autres, désigne des hommes et des femmes pour le diriger. Ceux qui sont élus sont d'abord des candidats pour prétendre prendre des décisions qui s'imposent, faute de prendre les meilleures, prendre les moins mauvaises, mais prendre de vraies décisions. Celles qui notamment ont pour but de débloquer de façon pérenne des situations insoutenables. Trop de candidats, une fois élus, ont pour première obsession de se faire réélire. Ils vivent leur mandat avec la peur au ventre, peur de la rue, peur de la presse, peur du qu'en dira-t-on, peur des minorités. Ce n'est pas comme cela que doit fonctionner notre démocratie. Une décision se réfléchit. Elle n'est pas un acte extrême en réaction aux événements. Elle n'est pas littérature, texte voté et jamais appliqué. Elle est réfléchie, mesurée et mise en action après explication. Elle doit être comprise par tous et donc applicable à tous avec justesse. Un élu digne de ce nom doit être droit dans ses bottes quand il pose des actes. Ses choix ne feront jamais l'unanimité. Ils déchaîneront parfois des tempêtes, mais en bon père de famille, en chef de la tribu, il sait qu'il travaille pour le plus grand nombre et que l'intérêt général guide ses pas. Il sait qu'il faut du temps pour cueillir les fruits de son travail. Il doit miser sur la lucidité du plus grand nombre, composé le plus souvent de citoyens silencieux et au bord de l'exaspération. Mais pour arriver à une telle démarche, il y a 3 conditions. La première, c'est d'avoir une volonté forte, sans elle aucune solution possible. La deuxième est dans le travail. Il faut savoir labourer jusqu'à l'épuisement pour voir les fruits de son travail. La troisième condition, c'est d'être courageux ou tout simplement ne pas avoir peur. Le courage est malheureusement la qualité la plus rare, celle qui fait défaut. C'est tout cela que les Français attendent de leur élite politique nationale pour trouver le chemin qui rendra à la France toute sa dignité. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Festivités d'été. L'été était beau sous les étoiles de Sanary. Pas de place pour l'ennui à Sanary, avec 2 mois d'été, sous des rythmes endiablés ou en douce déambulation musicale, le festival Sanary sous les étoiles est toujours magique. À chacun des moments de plaisir partagés, spectacles, animations, marchés de jour comme de nuit, expositions ou ports piétons, c'était à savourer sans modération. Avec une saison estivale de plus de 50 spectacles offerts en juillet et en août, il y en avait pour tous les goûts. Des commerces nocturnes. Avec Just Sanary, les commerçants de l'association Just Sanary ont fait nocturne le jeudi soir durant tout l'été. Ça s'est passé à Sanary, dans les pas du flamboyant Michel Pacha. Succès au rendez-vous pour cette 3e manifestation organisée par le Centre d'études et de recherche du patrimoine sanarien, CERPS, en l'honneur du bicentenaire de la naissance de Michel Pacha, le 16 juillet dernier, illustre personnage de la seconde moitié du XIXe siècle. Il a été maire de Sanary de 1865 à 1872 et de 1892 à 1894, où il est né et a vécu. Décédé en 1907, c'est au cimetière de Sanary qu'il avait choisi d'être enterré,
dans le caveau familial. C'est dans un petit gali plein à craquer que Jean Picaneau, en maître de cérémonie, a présenté le film Michel Pacha, porteur de lumière, de Guy Fournier, Patrice Lardot et Yvon Le Dunff, l'épopée de cet incroyable Marius Michel. S'en sont suivis des échanges autour de l'ouvrage d'Yves Stalloni, L'homme des phares. Un public nombreux et conquis a profité de l'exposition autour des réalisations marquantes de Michel Pacha à Sanary avant de partir en déambulation littéraire dans la ville sur les traces de ce bâtisseur de lumière, une magnifique soirée sous les étoiles. Le saviez-vous? Marius Michel, marin puis capitaine au long cours, navigue sur les lignes du Proche-Orient. Il dresse un plan de balisage très précis des côtes de l'Empire ottoman. Il y implante des phares afin d'améliorer les conditions de navigation alors périlleuses. Nommé directeur des phares et balises par l'empereur, il reçoit la plus haute distinction de l'Empire ottoman, Pacha des Pachas. Aujourd'hui encore, les bateaux qui croisent au large de la Méditerranée suivent les routes éclairées par les 156 phares du commandant Michel, dont la devise est « Illumine Salus ». À noter, le vendredi 6 septembre, projection du film Michel Pacha, porteur de lumière à 18h au Petit Gali, réalisé par l'association Les Films Mémoire et Patrimoine de la Méditerranée, production de Guy Fournier, Patrice Lardot et Yvon Le Dunff. À Sanary, il s'attelle en premier lieu aux affaires maritimes avant d'orienter ses constructions sur l'embellissement de la ville et son tourisme. Casino, un an après son ouverture, le casino de Sanary a trouvé sa vitesse de croisière, une fréquentation de près de 200 000 personnes, fréquentation depuis l'ouverture du 29 août 2018, chiffre au 20 juillet 2019. Spectacles, concerts, expositions, conférences, retrouvez tout le programme culturel du casino. Posidonie, les préserver et revoir nos belles plages. Près de 230 personnes ont retrouvé sur les plages de Portisol l'atelier de sensibilisation à la préservation de la Posidonie, organisé le 20 juillet par la commune de Sanary et le musée Frédéric Dumas. Grâce à un bassin à vagues et les passionnantes expériences de François Tilquin et Daniel Aster, les plus jeunes ont mieux compris les phénomènes maritimes et le rôle crucial de cette plante sous-marine pour la protection des plages sanariennes. Parfois considérées à tort comme des algues, les herbiers freinent les courants tandis que les feuilles mortes sur les plages protègent les rivages de l'érosion marine. Le saviez-vous? La plage de Portisol a été naturellement réensablée grâce au conseil du professeur Bernard Chassefière, docteur ès sciences de l'Université de Nice, spécialiste en sédimentologie littorale à la retraite à Sanary. Avec la mise en application d'une gestion raisonnée associée à la destruction d'ouvrages en béton, la plage a pu retrouver une large bande sableuse et être rendue aux baignoires pour le plus grand plaisir. Se baigner à Portisol. N'oublions pas que l'installation dans des bourbeurs des huileurs arrête également la grande majorité des polluants des eaux de pluie. Il apporte une meilleure garantie environnementale à la plage et contribue à la qualité des eaux de baignade. Enfin, les aménagements réalisés dans le domaine de la sécurité, création d'un poste de secours moderne, multiplication des équipements de plage, de l'accueil des personnes à mobilité réduite ou la présence d'un sentier sous-marin contribuent à faire de Portisol l'une des plages les plus accueillantes de notre littoral. Show must go on. Les collégiens de la Guicharde ont fait aussi le spectacle. Ils ont chanté, joué et cassé la baraque le mercredi 19 juin. Les collégiens de la Guicharde ont fini l'année par un grand concert à la salle polyvalente. Animée par Madame Pizzilli, enseignante en éducation musicale, la chorale relevait le défi
de réaliser plus d'1 heure de concert mêlant pop, rock et classique. Et c'est avec un « Goodbye Everybody » que les jeunes élèves se sont promis de belles vacances sous les applaudissements de leurs parents, des enseignants, des élus et du maire Ferdinand Bernard, venu soutenir notre belle jeunesse. Événement. Inauguration du conservatoire du Jardin des Oliviers, un Éden aux 1000 vertus. Le conservatoire, c'est un havre de verdure magnifique, lové contre la colline dans le quartier de Sainte-Trinide. Déjà reconnu comme un site pédagogique unique, la bâtisse qui s'y niche y ajoute depuis juin dernier un espace muséal avec un moulin à huile traditionnel, un atelier pédagogique, une salle de réception avec un four à pain et une cheminée. À l'extérieur et aux abords, le visiteur admirera une aire de foulage de 70 mètres carrés, une terrasse de 28 mètres carrés, un cheminement piéton bordé d'agrumes, des espaces floraux avec lavandes et bougainvilliers. De quoi enchanter la déambulation, de tout en redécouvrant nos traditions. Rendre concrète la transmission des savoir-faire traditionnels, des anciens métiers de l'agriculture et de la forêt, et permettre aux visiteurs de découvrir l'ensemble de la filière traditionnelle oléicole. Ce 27 juin était un jour important car il a marqué une nouvelle étape depuis l'achat en 2003 de ce terrain, laissé à l'abandon en 1956. Au-delà de la richesse patrimoniale du lieu, nos savoir-faire ancestraux restent ici vivants et utiles à la mémoire des générations futures. Un jardin foisonnant d'apprentissage. Des maternelles au CM2, tous les petits sanariens profiteront du site et participeront selon leur âge à la récolte des olives, à la fabrication de l'huile ou du pain. C'est un centre pédagogique pour tous les enfants de l'agglomération avec l'école du patrimoine et des traditions, a indiqué Jean-Luc Granet. Le lieu permet en effet aux enfants d'apprendre en immersion totale les traditions de leur territoire. BDM, vous connaissez ? Le Jardin des Oliviers répond à la démarche bâtiment durable méditerranéen BDM pour ses matériaux et techniques respectueux de l'environnement, maximisation de l'usage de l'énergie solaire, consommation d'énergie optimisée, brise-soleil, pergola en fer forgé arboré, gouttières et descentes d'eau pluviale intégrées dans une paroi non visible, murs de façade en briques, ampoules LED. Des actions qui, de concert, font de ce bâtiment une réalisation éco-exemplaire. Plastique, non merci. La valeur écologique du Jardin des Oliviers se matérialise avec une démarche zéro plastique. Communes, visiteurs, usagers seront tous mis au parfum. 1 540 000 € TTC, c'est le coût total de l'opération, dont 258 000 € par le département et 130 000 € de la région dans le cadre du contrat régional d'équilibre territorial, CRET. Autour de la mythique trilogie méditerranéenne, des millénaires d'histoire. Blé, vigne et olivier, la trilogie de l'agriculture provençale fut longtemps la base de l'alimentation. Le principe de l'agriculture et les espèces cultivées s'exporta du Proche-Orient pour arriver sur les côtes de Provence vers 5800-5600 au néolithique ancien. Blé amidonnier, orge, froment, lentilles, lin et pavot font leur apparition. La vigne apparaît avec les Phocéens il y a 2600 ans qui l'introduisent pour la première fois, tout comme l'olivier. Narcisses et immortels. Cultivé sous les oliviers et expédié dans des paniers en osier jusqu'à Londres, le narcisse est resté longtemps une source de revenus pour l'économie locale. Sa récolte était très pénible pour les cultivateurs sanariens au siècle dernier. Tout comme le narcisse, l'immortel du Var évoque encore des souvenirs dans la mémoire de certaines familles. Introduite à Olioul au XIXe siècle, l'immortel a peu à peu conquis les territoires de Sanary, Bandol, Lacadière, Saint-Cyr pour une apogée au milieu du siècle avec une industrie prospère. Au four et au moulin. Pour l'inauguration, des élèves de CE2 ont reçu en véritable petit mitron
leur première leçon d'Éric Migliaccio, qui avait troqué sa tenue de conseiller municipal au sport pour celle de boulanger. Il ne s'agissait pas de le fabriquer un pain et de le sortir tout chaud du four sans répondre à quelques questions. Mais sauriez-vous répondre? Avec quoi est fait le pain? D'où vient la farine? Petit indice. Pour fabriquer votre pain, 4 ingrédients: farine, eau, levure et sel. Projet. Présentation des travaux du centre équestre. Prioritairement destiné à l'apprentissage de l'équitation, le centre équestre complétera les équipements de la ville tout en préservant la partie classée en zone boisée, un lieu conçu pour être avant tout pratique dans un cadre agréable sous les pins et sans gêne pour le voisinage. Réhabilitant l'ancien camping Péchinet, le centre équestre vise sur ses 35 860 mètres carrés une qualité d'accueil de haut niveau. Il se composera de 3 bâtiments d'écurie pour les poneys, les clubs et les propriétaires, un manège, un bâtiment pour le fourrage et le matériel, une fumière ouverte, un local sportif, 3 carrières de détente, d'accueil des animaux et de dressage, et un parc de stationnement de 67 places. L'école du cheval pour les petits sanariens en 2020. L'apprentissage du respect des animaux et la pratique des sports liés au équidé, un nouvel atout pour Sanary, ville amie des enfants, et pour le programme de l'école du développement durable EDD. Les enfants sont naturellement sensibles aux questions qui touchent la nature. La commune a donc mis en place avec l'EDD un enseignement qui naturellement les implique et font d'eux des citoyens responsables de leur environnement. École de la forêt, école de la mer, école de l'olivier et du bio. Le futur centre équestre permettra aux petits sanariens et à tous les enfants de l'intercommunalité de s'initier à cette discipline et bien entendu, dans l'esprit de toute action éducative, il s'agira aussi d'accueillir les enfants dits différents et de proposer de l'équithérapie. Nous avons concilié les souhaits de la ville en matière d'équipement et de qualité tout en considérant le relief typé du terrain, ajoute Claude Panlou, l'architecte. Le cadre et l'espace en mètres carrés étaient tout à fait appropriés pour toutes les pratiques. Apprentissage avec les poneys, pratiques équestres, accueil des clubs et des propriétaires. Autour de ces 3 carrières de détente, d'accueil des animaux et de dressage. Envie de vous essayer? Le centre sera conçu pour tous, grands et petits, débutants ou confirmés. Les scolaires des écoles élémentaires de la commune, de la communauté d'agglomération, dans un programme pédagogique, les enfants de l'accueil de loisirs du centre aéré, activités extrascolaires, les personnes en équithérapie, les personnes à mobilité réduite, PMR, autour de la pratique équestre de qualité orientée PMR, les propriétaires pour la gestion de la cavalerie, pension ou la location. Le cabinet d'architecte Panlou est parmi les plus expérimentés dans le domaine équestre et hippique en France, mais aussi à l'étranger. Depuis plus de 30 ans, il collabore à des constructions tant dans le domaine des courses hippodromes, centres d'entraînement que des sports équestres, centres équestres publics et privés, écuries, poneys, clubs, haras, centres d'insémination, cliniques vétérinaires. Pour ces architectes cavaliers, des références prestigieuses, stade équestre de Vichy, du Touquet, complexe du lycée agricole près de Genève et une collaboration pour le complexe olympique d'Athènes 2002. Un financement par l'argent du casino. Ce projet sera financé par les recettes du casino, des subventions du conseil départemental et du conseil régional. 4 780 000 € TTC, c'est le coût de l'opération, dont subvention 1 265 210 €. Département du Var, aide aux communes, 519 700 €. Région PACA, dans le centre du CRET, 745 510 €. Le cabinet d'architecte Panlou, piloté par Laetitia Trémouillac, ingénieur chargé du chantier et responsable du service des bâtiments communaux, a proposé des espaces adaptés à chaque niveau de pratique,
une expérience qu'il a forgée depuis des années en France grâce à une expertise reconnue. C'est à noter. Le centre sera alimenté par le réseau d'eau brute du canal de Provence, moins cher et adapté pour cet usage. Qualité. La belle adresse. Nouvelle boîte aux lettres au drive Guy Môquet. Prêt, déposé. Avec cette boîte aux lettres d'un tout nouveau genre, les Sanariens ont désormais pris leurs habitudes pour déposer leur courrier directement depuis leur véhicule. Pas besoin de quitter leur voiture, ne serait-ce qu'une minute. Cette version drive de la traditionnelle boîte postale jaune les a conquis depuis le 1er juin, date de sa mise en service opérationnel. Une amélioration non négligeable pour un gain de temps précieux. La belle adresse, la ville récompensée par un nouveau label. Avec 99% de ses adresses normalisées, Sanary est la seule ville du Var depuis 3 ans à avoir décroché ce label décerné par la Poste. Alexandra Sinati, directrice d'établissement du groupe, est venue remettre le prix La Belle Adresse le 24 juillet dernier. Il récompense un travail de longue haleine et une coordination efficace entre le groupe et les services communaux. Urbanisme, service du recensement, services techniques et services d'information géographique, SIG, ont travaillé de concert pour éviter les fausses routes à tous vos courriers. La ville s'est engagée dans une démarche de normalisation des adresses depuis plus de 10 ans, un travail bien plus complexe qu'il n'y paraît. 0,3% des foyers et entreprises ayant des adresses non numérotées et seulement 0,5% des points d'adresse. Recensées, vérifiées, communiquées à toutes les administrations, les adresses sont mises à jour une à une. Un travail qui paye puisque, selon les données de la Poste, la qualité de l'adressage dans notre commune est qualifiée au niveau national de très bonne. Normalisation, Quesaco. Dénomination claire des voies, route, chemin, une signalétique et une numérotation métrique des habitations, à minima un numéro et un nom de voie exact, officiellement reconnu et partagé entre toutes les administrations. La normalisation est d'autant plus cruciale qu'elle impacte notre quotidien. Démarches administratives, distribution de courrier, services à domicile, mais également recensement précis des réseaux enterrés ou encore plus vital, les services de secours. Dossier jeunesse. Vivre sa jeunesse à Sanary. Les familles bénéficient de nombreux dispositifs mis en place tout au long de l'année pour les enfants, une pluralité d'actions en faveur de l'épanouissement des plus jeunes Sanariens. Le développement de la citoyenneté, l'apprentissage au développement durable, les aides à la poursuite des études, les actions de prévention santé jalonnent, entre autres, leurs jeunes années, sans oublier les actions en faveur de la petite enfance, en adéquation avec les besoins existants et émergents. Pour la prise en charge des tout-petits, la commune a une capacité d'accueil de 280 berceaux répartis entre modes d'accueil collectifs et individuels, une offre de proximité adaptée aux besoins des parents, crèches, micro-crèches et assistantes maternelles. Elle participe, via le contrat enfance-jeunesse, à l'organisation de projets pédagogiques et finance des ateliers d'éveil corporel, musical ou d'art plastique. Sanary a la chance d'avoir sur son territoire un institut médico-éducatif situé sur un terrain mis à disposition par la commune, la Maison Verte, lieu d'écoute pour les enfants de 0 à 4 ans, sujets à des difficultés du quotidien, et la Maison Bleue, qui accompagne les enfants présentant des troubles du langage, des apprentissages et du développement. Besoin d'aide? La Maison Bleue, contact 98 boulevard Joseph Audifrin, téléphone 04 94 90 71 36. Site www.lamaisonbleu83.fr. Grandir.
Si l'école est le lieu de tous les premiers apprentissages dès l'adolescence, les jeunes sanariens bénéficient d'un espace jeune pour qu'ils puissent se poser à l'espace vie associative avec, à leur disposition, des activités à partager, ateliers éducatifs et citoyens, débats, sorties, aides aux projets individuels, aides aux devoirs, un soutien en langue, un accès à des jeux de société, billard, espace Wi-Fi. Une centaine de jeunes y sont inscrits chaque année. En savoir plus? L'espace jeune est ouvert en période scolaire les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h, les mercredis et samedis de 14h à 19h30. Durant les vacances, il propose des activités de loisirs ou sportives ainsi que des sorties. Conditions d'accès, avoir entre 11 et 17 ans. Cotisation 15 €, tarif dégressif famille nombreuse. Certificat médical à la pratique du sport pour les activités sportives et extérieures. Direction la base ado pour les 11-17 ans. Cet accueil de loisirs est ouvert pendant les vacances de printemps et d'été de 7h30 à 18h30. Chaque été, la municipalité et son partenaire l'Odel Var proposent un programme d'activités. Mini-camp, water-polo, découverte des fonds marins, kayak de mer, sport, sortie découverte, city trip, soirée just dance, atelier graphe. Le passeport loisir, vous connaissez? En participant aux activités éco-citoyennes, sensibilisation au tri sélectif dans les campings environnants, distribution de flyers sur la prévention solaire, nettoyage du sentier du littoral, entretien du potager de la base ado, les jeunes gagnent des points qui leur permettent de profiter de sorties à la demi-journée ou en journée complète. City trip, découverte des fonds marins, kayak de mer, surf, parc de loisirs. Plus d'infos, service éducation jeunesse au 04 94 32 97 48 ou par mail éducation.jeunesse@sanary-sur-mer.com. Dans mon école, je m'initie au sport dans les meilleures conditions. Avec des équipements tels que l'aire de jeu de l'école de la Vernette ou le plateau multisport, les écoliers jouent les prolongations sur le terrain. Football, tennis, volley, basket, handball ou badminton. Le sol en gazon synthétique n'a qu'à bien se tenir. C'est la rentrée à l'école. Les petites sections de maternelle sont accueillies en musique avec un joyeux spectacle, une transition, tout en douceur dans leur nouvel environnement d'apprentissage. Un spectacle, un cadeau ou des peluches toutes douces offertes par la ville, toutes ces attentions permettent aux plus petits de se sentir à l'aise dès le premier jour. Des temps d'activité périscolaire de qualité. Le projet éducatif signé avec la communauté éducative et les partenaires institutionnels organise le temps de l'enfant avant, pendant et après l'école. Coup d'œil sur de vrais coups de pouce. Un accompagnement à la scolarité et coup de pouce clé. Aide aux devoirs, accompagnement à la scolarité jusqu'à la fin du collège. Aucun enfant n'est laissé sur le bord du chemin. Le coup de pouce clé, club de lecture et d'écriture, est un premier pas pour leur réussite scolaire. Avec maximum 5 participants, ils ont lieu après la classe 4 fois par semaine. Le principe, les enseignants décèlent en début de cycle les enfants qui ont de petites ou grandes difficultés qui freineraient leurs apprentissages de la lecture et de l'écriture. Ils proposent aux parents un coup de pouce clé et la signature d'un contrat accepté par l'enfant et ses parents où tous s'engagent à participer avec assiduité au club. La commune prend en charge à 100% l'opération. Les temps d'activité périscolaire TAP pris en charge par la commune. L'apprentissage de l'informatique et du numérique est déjà en place dans les écoles maternelles. Lors des TAP, les écoliers pratiquent également les langues vivantes, la danse, des activités culturelles,
sportives ou tout simplement ludiques. Ils ont aussi la possibilité de s'y essayer lors des temps méridiens. L'année passée, ce sont plus de 12 690 heures d'activité au total. Pour 2018-2019, 83% des écoliers étaient inscrits au TAP à Sanary, soit 700 petits sanariens accueillis en moyenne par semaine. Partir dans la vie du bon pied. Je me donne les chances de réussir mes examens. La médiathèque propose aux sanariens, quel que soit leur âge et plus spécifiquement les enfants, à chaque étape de leur scolarité, des ateliers créatifs, contes, spectacles, rencontres avec des auteurs. Une bonne leçon d'apprendre à aimer les livres et la lecture. Chacun profite de nouveaux outils comme des liseuses, des tablettes et une sélection de livres numériques pour ados complétant les expositions thématiques. On révise le brevet des collèges. Tous les élèves de 3e ont la possibilité de s'inscrire à 2 cours de révision des épreuves de français du brevet des collèges dispensés par un professeur de lettres et le bac de français. Futurs élèves de première, 2 cours de révision des épreuves anticipées du bac français sont proposés sur inscription. Venez réviser grâce à des sujets d'entraînement, des fiches méthodes, des conseils pour l'écrit et l'oral. Entrée libre sur inscription préalable auprès de l'accueil de la médiathèque ou au 04 94 32 97 80. Je poursuis mes études. Depuis 2000, la commune encourage les jeunes à poursuivre leurs études. Elle octroie une prime de 152 € à chaque jeune diplômé sanarien du CAP à Bac+5 qui s'inscrit en année supérieure. Il s'agit d'une mesure destinée à les aider à assumer les frais de leur scolarité, mais aussi à leur montrer que leur ville est attentive à leurs résultats. Qu'un élève soit en CAP, BEP, Bac Pro ou Post-Bac, il peut bénéficier de cette prime. À noter, ce n'est pas une prime d'obtention d'un diplôme. Je suis accompagnée dans l'apprentissage de la conduite. La municipalité a mis en place l'opération 2002 en offrant 300 € aux jeunes sanariens inscrits l'année de leurs 15 ou 16 ans à un dispositif d'apprentissage anticipé de la conduite, AAC communément appelé conduite accompagnée auprès d'une auto-école agréée. Chaque année, une quarantaine de jeunes en bénéficient, une autre façon de les aider à entrer dans la vie professionnelle par le financement d'un dispositif reconnu pour sa sécurité. Il y a 4 fois moins d'accidents chez les jeunes conducteurs ayant choisi ce dispositif. Un complément naturel à l'apprentissage à la sécurité routière qui est proposé aux plus petits. Je fais mes premiers pas dans la vie professionnelle. Pour se faire un petit peu d'argent de poche l'été et bénéficier d'une première expérience professionnelle, les jeunes sanariens ont la possibilité d'être animateurs BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Les frais de formation, environ 450 €, peuvent être pris en charge. L'animation vous intéresse? Dès 17 ans, vous pouvez obtenir le BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur d'accueil collectif de mineurs, permettant d'encadrer des enfants et des jeunes pendant leurs vacances, après une formation courte et pratique, une porte d'entrée vers la vie professionnelle. C'est un diplôme reconnu et une formation utile toute la vie. Quelles conditions de financement? Être sanarien et avoir 17 ans. S'engager à faire son stage pratique dans un des accueils de loisirs de la commune et travailler sur la commune une fois son BAFA validé. Vous cherchez un emploi saisonnier? Les entreprises affichent leurs besoins durant toutes les saisons auprès du Bureau municipal de l'emploi, BME, situé au Centre communal d'action sociale, CCAS, ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h, de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h, de 13h30 à 16h30. À partir de 18 ans, les jeunes sanariens peuvent également être recrutés pour des missions lors de la saison estivale. Pour postuler, il faut déposer une lettre de motivation et un CV auprès du service des ressources humaines
avant le 30 avril. Cela peut concerner par exemple l'entretien des plages ou la propreté urbaine. Pour tout complément d'information, service des ressources humaines au 04 94 32 97 16 ou par mail ressources.humaines@sanary-sur-mer.com. Pour en savoir plus sur tous ces dispositifs, les inscriptions et les modalités, service éducation jeunesse au 04 94 32 97 48 ou par mail éducation.jeunesse@sanary-sur-mer.com. Mairie annexe, espace Saint-Nazaire, 8 rue Joseph Courreau, le lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Dossier jeunesse suite. Mieux se protéger et protéger la planète. Action de dépistage et prévention toujours d'actualité. Le dépistage et la prévention des écoliers sanariens sont des priorités. La totalité des élèves de Sanary a été concernée par une ou plusieurs actions de prévention et de dépistage lors de leur année scolaire. En 2018-2019, 429 élèves ont par exemple bénéficié d'un dépistage visuel, moyenne section CP-CM1, 78 d'entre eux ont ainsi été orientés vers un ophtalmologue et 43 d'entre eux vers un orthoptiste. Au collège de la Guicharde, la diététicienne tient des permanences 2 fois par mois pendant la pause méridienne avec des entretiens individuels pour les élèves qui le souhaitent et intervient en classe dans le cadre du programme de SVT. Elle est également dans le réfectoire lors d'événements ponctuels tels que la semaine du goût. Les actions en milieu scolaire en 2018-2019. Dépistage CE1, CE2 et prévention bucco-dentaire, toutes classes sauf PS, brossage de dents en maternelle, MS, GS, dans les écoles maternelles, Jean-Michel Cousteau et Vernet. 1012 élèves ont bénéficié de réunions d'information dans les 3 groupes scolaires, 288 élèves de dépistage individuel. Dépistage visuel en moyenne section CP-CM1, dépistage en moyenne section et prévention auditif, semaine du son en CM2 et 6e du collège de la Guicharde, 429 élèves de dépistage individuel. Dépistage auditif dans les écoles maternelles, un dépistage individuel en moyenne section par le médecin protection maternelle et infantile PMI. L'achat d'un audiomètre par la commune de Sanary permet un examen plus rigoureux que celui basé sur la voix chuchotée. Sur 153 élèves dépistés en 2018, 15 ont été orientés vers un ORL, 10,3%. Prévention auditive dans les écoles élémentaires et au collège. Par exemple, intervention de la Mutualité française auprès de 143 élèves de 6e avec l'animation À votre écoute et 152 élèves de CM2. À noter, la ville prévoit cette année de faire intervenir un professionnel pour expliquer les bons gestes aux enfants afin d'éviter de se blesser le dos. Permis de se cultiver et de surfer. La commune offre aux élèves de CM2 un dictionnaire, une tradition pour leur passage en 6e. Là aussi, il s'agit de les encourager. Les élèves ont accès non seulement au dictionnaire en ligne, mais aussi à une banque de données photos, des vidéos sur l'histoire et le patrimoine mondial et des dossiers thématiques. Quant à la remise du permis Internet, c'est une opération en partenariat avec les écoles et la police nationale. Les ateliers visent à échanger avec les enfants autour de l'usage et des bonnes pratiques sur Internet. Restez prudents en matière de choix de mots de passe, éviter les rencontres virtuelles, prévenir le cyberharcèlement, mais aussi respecter la vie privée et la non-diffusion d'informations personnelles sur le web. À l'école du développement durable, je deviens citoyen.
L'école du développement durable, c'est plus de 3500 élèves participants, 158 projets pour 2018-2019 autour de 14 thèmes abordés pendant la scolarité et un budget de 304 680 €. Depuis sa création, il y a 20 ans, le programme École du développement durable s'est bien étoffé. Avec l'école des premiers pas vers la nature, l'école de la mer, l'école équitable et solidaire, l'école de l'énergie, l'écolier citoyen et éco-citoyen, l'école du potager et du bio au cabanon des vignes, l'école des tortues marines, ce sont de belles sorties pour comprendre le monde, l'environnement et son territoire. Et je protège la planète. Le programme DD concerne désormais toutes les écoles publiques et privées de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, depuis la petite section de maternelle jusqu'au CM2. N'oublions pas qu'il a été initié à Sanary il y a plus de 20 ans avec l'école de la forêt. L'école de l'eau est un bel exemple. Il sensibilise les écoliers à l'importance vitale de cette ressource précieuse. Les enfants découvrent son cycle naturel, le parcours de l'eau domestique et sont initiés à la notion de bassin versant. Manger bio et local, c'est aussi préserver ma planète. Initier les enfants au plaisir de consommer des fruits et des légumes de saison en version bio et locale, les sensibiliser au gaspillage alimentaire, c'est aussi les aider à devenir des citoyens éco-vigilants. Un fruit bio à la récré, distribué le matin à 10 heures pour éviter le gaspillage, ce qui n'est pas mangé le matin, et redistribué l'après-midi. Un repas bio une fois par semaine, avec des tables de tri installées dans les réfectoires. Les surveillants aident les enfants à faire le tri de leurs déchets. Les jours de repas bio, ce sont les animaux du cabanon des vignes qui profitent des restes. Comprendre le monde du numérique à la robotique. Le programme des classes numériques, mis en œuvre à Sanary depuis de nombreuses années, puis étendu à toute la communauté d'agglomération, a permis de doter les écoles d'une tablette par élève, d'un tableau numérique interactif par classe, d'un PC portable pilotage du TNI et d'une tablette maître par enseignant. Au-delà du matériel, c'est toute la pédagogie développée qui est une innovation. Une étape supplémentaire a été franchie avec l'instauration progressive de la robotique et de la programmation dans les écoles de Sanary, un dispositif qui sera progressivement étendu à l'échelle de l'intercommunalité dès cette rentrée. Acquisition de robots et de matériels adaptés à chaque cycle, formation des intervenants et accompagnement des enseignements volontaires, concours de robotique. L'ambition reste la même, former les enfants aux nouvelles technologies et les préparer au mieux à leur vie d'adulte. Les jeunes sanariens disposent d'outils modernes, mais d'autres dispositifs innovants voient le jour, notamment le Fab Lab. Le Fab Lab, la communauté a déjà financièrement prévu le développement du projet robotique dans toutes les écoles élémentaires et maternelles, espaces spécifiques dédiés à la robotique et à la programmation, et a lancé la création d'un Fab Lab à l'îlot des Picotières qui sera ouvert à tous. Un laboratoire de fabrication est un lieu donnant libre accès à du matériel, ordinateurs, imprimantes 3D, des logiciels et des savoir-faire partagés pour concrétiser objets ou projets. La ville a prévu pour ce projet l'embauche d'un Fab Lab Manager. Petite enfance, chouchouter nos bouts de chou. Avec ses multi-accueils, ses crèches, micro-crèches, les assistantes maternelles de son territoire, la ville de Sanary propose tout au long de l'année un large éventail de structures et de services aux familles pour l'accueil des plus jeunes enfants. Chaque semaine, ce sont 280 enfants
qui sont accueillis dans les structures d'accueil ou par les assistantes maternelles. Mode de garde, mode d'emploi. Le Centre communal d'action sociale de Sanary effectue et coordonne de nombreux organismes et partenaires. 5 structures d'accueil de jeunes enfants sous forme associative, un lieu d'accueil enfants-parents, le Carrousel, une structure d'accueil d'enfants différents, la Maison Bleue, 2 micro-crèches, la Caisse d'allocation familiale du Var et la protection maternelle et infantile du Conseil départemental du Var. À moins de 3 ans à Sanary, je retrouve ma crèche. Les Bambinous, téléphone 04 94 25 68 14, mail bambinou@hotmail.fr, accueil de 7h45 à 18h30. Les Canailloux, téléphone 04 94 88 35 31, mail eveline.coutard@orange.fr, accueil de 7h30 à 18h30. Un petit coin de paradis, téléphone 04 94 74 61 05, mail marinabroulant.coinparadis@gmail.com, accueil de 7h30 à 18h30. La petite étoile, téléphone 04 94 07 18 65, mail la.petite.étoile@club-internet.fr, accueil de 7h30 à 18h30. Le Petit Prince du Verger, téléphone 04 94 25 11 12, mail barbara.perez.petitprince@gmail.com, accueil de 7h30 à 18h30. Ma micro-crèche Nature Bébé Zen, crèche privée, téléphone 06 21 76 08 66, mail bbzen83@gmail.com, accueil de 7h30 à 18h30, 10 places. Mini Kids, crèche privée, téléphone 06 34 38 33 50, mail microcrèche.minikids@gmail.com, accueil de 7h30 à 18h30, de 8h à 18h le mercredi, 10 places. Ou ma super nounou. Les assistantes maternelles agréées par la protection maternelle et infantile, PMI, ont la possibilité de se retrouver au sein de l'association Baby Nounours, un dispositif favorisant la socialisation et les activités d'éveil des plus petits. C'est aussi un lieu d'information et d'échange entre professionnels. Contact Baby Nounours, assistante maternelle. Téléphone 06 50 43 73 28. Mail lesbabynounours@gmail.com. 33 assistantes maternelles agréées sur la commune, soit 106 places pour accueillir les plus petits. À noter, la ville organise chaque année la fête de la petite enfance, où les bambins se retrouvent autour d'ateliers ludiques, d'un spectacle, d'un goûter et d'un fabuleux lâcher de ballons. Une maison verte. Le Carrousel est une maison verte Françoise Dolto, c'est-à-dire un lieu d'écoute qui accueille les enfants de 0 à 4 ans lorsqu'ils sont sujets à des difficultés comme l'endormissement, la nourriture, la crainte de la crèche, la peur de l'étranger, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Elle reçoit plus de 1000 enfants par an pour que les caps difficiles soient passés en douceur. Contact 96 boulevard Audifrène à Sanary. Téléphone 04 94 88 26 51. Mail mvert.carousel@free.fr. Site www.lecarousel-asso.fr. Pensez-y. Isabelle Couissin, coordinatrice du service petite enfance au Centre communal d'action sociale, CCAS,
vous aide dans vos démarches de futurs ou jeunes parents. Contact secrétariat 04 94 88 50 74 ou par mail isabelle.caoussin@ccas-sanary-sur-mer.com. Consultez également le site internet de la ville, c'est une mine d'informations www.sanary-sur-mer.com. Vos services, jeunesse, petite enfance. Réunion de quartier. Place de la Gorguette, présentation des travaux aux riverains. Soumise à l'érosion côtière, la plage souffre de la perte de sable et de sédiments et donc d'une diminution importante de sa surface, une dégradation accentuée par la présence d'ouvrages en béton limitrophes du domaine public maritime. À l'approche du lancement de l'opération de sauvegarde, les riverains ont été conviés à une réunion de présentation des phases de travaux le 27 juillet dernier. Elle a eu lieu sur la plage même, l'occasion de mieux comprendre l'enjeu crucial des opérations que va lancer la ville. 3 132 992 € TTC, coût estimatif de l'opération. Des travaux de réaménagement pour sauvegarder un site exceptionnel et un combat sans relâche face à l'érosion. C'est bien l'érosion qui pose question et contre laquelle la municipalité a déjà engagé des travaux depuis 2009. Là où il n'y aurait plus qu'un petit banc de sable bientôt, à l'image de la plage de Portissol, cette plage naturelle retrouvera toute sa beauté. Rappelons que le projet a lieu sur le domaine public maritime. Les démarches sont donc complexes et les autorisations à obtenir jusqu'à présent nombreuses. Études préliminaires d'impact, dépôt de dossier d'autorisation loi sur l'eau, de concession d'utilisation du domaine public maritime, enquête publique conjointe. Quels travaux? 2 opérations sont prévues. La réhabilitation des ouvrages de défense contre la mer actuellement déstructurés et l'installation d'un géotube comme brise-houle immergé associé à un rechargement de la plage. En zone 1, l'épi sera reconstitué en totalité et augmenté d'environ 120 mètres carrés aux 2 extrémités. De longueur similaire, sa largeur sera augmentée et la taille des blocs plus que doublée. La plateforme sera rehaussée et l'accessibilité aux équipements améliorée. 2 accès piétons intégrés dans l'ouvrage seront réalisés. En zone 2, la réhabilitation de l'épi permettra l'installation d'un ouvrage de traitement des eaux pluviales avant rejet en mer, installé dans un ouvrage en béton à la base de l'enrochement et enfoui sous le sable. En zone 3, en priorité, la reprise de l'enrochement. Les ouvrages en béton en arrière seront démolis et remplacés par du sable, augmentant significativement la surface d'accueil du public. Un brise-houle immergé est également prévu, ainsi qu'un rechargement en sable évalué à 2000 mètres cubes pour obtenir une bande de 20 mètres de large. Les travaux concernent une surface d'environ 4880 mètres carrés et un linéaire de 400 mètres. Et la protection de l'environnement. Les relevés réalisés lors des études préliminaires n'ont pas identifié d'espèces protégées. Le projet prévoit également de traiter les eaux pluviales du bassin versant de la Gorguette par l'installation d'un débourbeur déshuileur au niveau de l'exutoire. L'opération s'inscrit dans le cadre de la démarche de certification de gestion de la qualité des eaux de baignade et dans celui du label Station nautique. Travaux, plage de Portissol, elle se refait une beauté après l'été. Si chère au cœur des Sanariens, la plage et l'esplanade de Portissol ont fait l'objet d'une réhabilitation complète lui rendant tout l'agrément qui fait sa réputation. Les espaces de promenade, les jeux d'enfants et les lieux de restauration en font désormais un lieu de détente prisé à 2 pas du cœur de ville. Afin d'en finaliser l'emménagement,
La préparation des travaux débute ce mois-ci, notamment au niveau du quai sud et nord. Ces travaux étant situés sur le domaine public maritime, DPM, ils doivent faire l'objet d'une procédure administrative stricte. Des travaux très encadrés et des aménagements nécessaires pour renforcer la sécurité. Un revêtement antidérapant en béton désactivé avec gravillons apparents sera appliqué sur l'ensemble de la surface. Ce procédé ne présente aucune incidence sur le milieu grâce à l'emploi de produits à base végétale sans solvant. Pourquoi cette opération est complexe? Elle a lieu sur le domaine public maritime. Des herbiers de Posidonie, espèces protégées, y sont présents. Le milieu marin y est riche et demande toutes les précautions. Le sentier sous-marin qui y est proposé montre chaque année aux visiteurs sa beauté. Les travaux préserveront le site grâce à des techniques limitant les interactions avec le milieu marin. La désactivation du béton se fera par aspiration et les produits utilisés seront biodégradables. Pourquoi n'y a-t-il plus de plongeoir à Portisol? Pour des raisons de sécurité liées à la faible profondeur du site et à une ligne d'eau changeante avec les courants. Aucun plongeoir n'est autorisé sur le quai par les services de l'État. 509 272 000 € TTC, c'est le coût de l'opération. Les travaux débuteront ce mois-ci par la phase de préparation, un mois, pour s'achever en janvier 2020. Quai sud, quels travaux? Sur la partie est, où se situe le poste de secours et l'hôtel-restaurant sur environ 360 mètres carrés, et la partie ouest, zone rocheuse dite du plongeoir, soit une surface d'environ 235 mètres carrés, les travaux consisteront à mettre en place des bordures préfabriquées, puis mise en œuvre du nouveau revêtement. La passerelle sera complètement reprise en éléments préfabriqués. Le nouveau quai répondra aux normes d'accessibilité, disposera de regards adaptés au milieu marin et l'accès à la baignade depuis la zone du plongeoir se fera par de nouvelles échelles. Quai nord, quels travaux? Des bordures préfabriquées sur le bord du quai joueront un rôle protecteur contre les coups de mer. Le revêtement définitif sera coulé en arrière de ces éléments et recouvrira le dallage existant. Patrimoine du quotidien, le préserver pour notre cadre de vie. Cet été, la ville a fait l'objet de petits travaux. Peinture des garde-corps aux abords de la plage de la Gorguette, étanchéité des fontaines devant bar des sports et l'hôtel de la Tour, remplacement de 2 climatisations, salle Eupalinos, mise en peinture des potelets le long du port. Vivons sport. Il a traversé l'Europe à vélo en solo, le pari fou de Claude Faquet. Claude Faquet, membre du club Sanary Cyclosport depuis plus de 10 ans, a effectué un raid à vélo de 3700 km en 36 jours pour rejoindre la Grèce au départ de Sanary, traversant l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro et l'Albanie pour finalement arriver à Athènes. Chaque jour, des étapes entre 100 et 140 km avec une météo pas toujours clémente, vent et pluie au rendez-vous. Effort solitaire, morale d'acier, souffrance physique et alimentation adaptée sont les qualités incontournables pour accomplir un tel périple. Des paysages splendides, des rencontres improbables, des hôtels parfois austères. Les mots sont faibles pour saluer cet exploit. Chapeau bas, Claude, et félicitations de la part de tous les compagnons cyclistes, à saluer Pascal Michel, président de Sanary Cyclosport. 4 femmes et 6 hommes du club cycliste Radierfreunde de Bad Säckingen, ville jumelée avec Sanary depuis 1973, ont rejoint Sanary à vélo le 7 juin après 800 km. Le président de Sanary Cyclosport et de nombreux membres sont allés à leur rencontre
avant une collation de bienvenue. La mairie avait mis à disposition des badges pour la visite des sites des Floralies. Nos hôtes allemands en ont apprécié la qualité, la beauté, l'originalité, a indiqué le président de Sanary Cyclosport. Création d'une équipe féminine de rugby à Sanary. Le club de rugby Sanary Ovalie souhaite ouvrir dès cette rentrée une section féminine. Dans notre école de rugby, les équipes sont mixtes jusqu'à 15 ans. Ensuite, les filles passent en catégorie cadette et doivent s'entraîner à Toulon ou à La Valette. C'est pour cela que nous souhaiterions créer une équipe pour les 15-18 ans, explique Bernard Truffaut, président du club. Philippe Garot, un des entraîneurs, est chargé du projet d'ajouter « Nous voudrions qu'elles aient la possibilité de continuer. Si vous avez moins de 18 ans, même débutante, et envie de chausser les crampons, entourée d'une équipe dirigeante bienveillante et engagée, alors contactez Nathalie, Bernard, Philippe ou Michel et direction le stade des Picotières avec Sanary Ovalie. Allez les filles! École de danse Claudette Roy. Cette année 2019 a été belle pour l'école dirigée par Véronique Batte et Véronique Terzian. 2 élèves ont obtenu leur diplôme d'état de professeur de danse en option classique et en option jazz. Fin mars, les élèves de l'atelier jazz de Véronique Batte sont partis au Grand Prix du Val d'Oise pour présenter 2 créations très appréciées et primées. L'école a chorégraphié le flash mob des Floralies, une belle mobilisation. La saison s'est terminée par un gala au Théâtre Gali, Street Art in Brooklyn, où petites et grandes ont montré les progrès effectués. Pour les vacances scolaires, un stage de danse classique avec Véronique Terzian et d'anglais, des moments plébiscités par les participants. Nouveauté à la rentrée, les 2 cours d'éveil à la danse pour les 3-5 ans dispensés en anglais. Le 6e voyage stage à New York est prévu pour le printemps 2020. Cours de danse classique et moderne jazz à partir de 3 ans. Reprise des cours le lundi 9 septembre. Inscription à partir du lundi 2 septembre de 17h à 19h. Contact Véronique Battle au 06 07 98 52 82 et Véronique Terzian au 06 14 59 17 75. 5e Open international du comité varois des échecs avec Kasparov. Plus de 100 joueurs sont venus s'affronter pendant une semaine début juillet. Inde, Brésil, Norvège, Angleterre, Russie, Hollande, Brésil, Espagne, Ukraine, Danemark, Albanie ou Turquie. La planète des échecs était au rendez-vous, avec même 2 grands noms comme Kasparov et Anand, homonymes certes, mais non moins champions, et le prodige Arov Dangla, de 10 ans, espoir de devenir le plus jeune grand maître mondial. Les talents français ont répondu présent avec Rémi Degrève, champion de France U16, Alexandre Bacrot, 3e de France U16, et Enzo Mazella, 4e de France U18, Juliette Cornillot, vice-championne de France U12, et Émilie Alfano, 4e de France U08 filles. Sanary est un cadre magnifique pour ce tournoi international, a souligné Hank Bronkers lors de la remise des récompenses le 5 juillet en présence de Ferdinand Bernard et d'Éric Migliaccio, élu au sport. Finale du tournoi Open TC Rosaire du Tennis Club du Rosaire le 7 juillet. Pour sa traditionnelle manifestation de fin de saison, le Tennis Club du Rosaire a accueilli près de 400 participants, une foule de joueurs, toujours dans un esprit sportif et convivial. Un succès que le président Philippe Vanneuve a confirmé lors de la remise des prix aux vainqueurs. Signalons la présence de 161 jeunes de moins de 18 ans en progression chaque année, parmi lesquels des équipes étaient venues de toute la France et même un joueur des États-Unis. Le vainqueur du simple messieurs est un jeune homme argentin de 20 ans, Santiago Besada. Bravo à lui et à tous les participants qui ont contribué à la réussite de ce tournoi. Paroisse catholique, contact
Adresse 184 avenue Mermoz. Téléphone secrétariat le matin 04 94 74 59 90. Email paroisse.sanary@gmail.com. Pour en savoir plus, site www.paroissesanary.fr. Paroisse protestante, contact Église protestante unie de France de Sanary-la-Seine, 41 impasse Sully, 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 74 10 94. Mail epu.sanary@free.fr. Pour en savoir plus, site http://protestantsanary.free.fr. Patrimoine bâti, plongée. C'est encore l'été. La piscine de Sanary, c'est un bassin sportif de 25 mètres homologué, auquel s'ajoute un toboggan de 30 mètres et plusieurs espaces de loisirs. Elle vient de faire l'objet d'une rénovation. 160 000 usagers par an. La piscine occupe une surface de 1400 mètres carrés et comprend un grand bassin avec 4 couloirs de nage dont la profondeur varie entre 1,50 m et 1,80 m, un petit bassin entre 30 cm et 1,10 m, un bassin d'activité, un jacuzzi, un toboggan, ainsi qu'un espace détente. Ce dernier est doté d'un sauna, d'un hammam, d'une table de massage et de fauteuils de détente. Cet espace aquatique offre un large choix de prestations afin de répondre à chacune des attentes des 160 000 usagers qui le fréquentent chaque année. Heureux comme un poisson dans l'eau. Que tous les petits Sanariens sachent nager est une priorité. Véritable lieu d'apprentissage, de sport et de convivialité, le complexe aquatique est un équipement que nous partageons avec les scolaires des autres communes. Des lieux sportifs accueillants et propres. Cet été, une nouvelle phase de travaux d'entretien à l'intérieur a eu lieu. Réaménagement des vestiaires, installation de dalles de faux plafonds pour encore plus de confort et d'esthétique. 2 semaines de travaux durant lesquelles le bassin a été vidangé. À noter, la piscine municipale participe au maintien de la certification qualité ISO 9001 pour l'accueil et l'accessibilité, ainsi qu'au label Ville active et sportive. C'est à savoir, 500 enfants décèdent chaque année en France par noyade. 15% d'entre eux ont moins de 6 ans. L'apprentissage de la nage est donc essentiel. La ville n'hésite donc pas à initier tous les petits Sanariens en âge de savoir nager. Piscine de Sanary, chemin des Madeluides à la Guicharde, téléphone 04 94 74 31 99, mail info@piscine-sanary.com. Retrouvez toutes les activités sur le site internet www.piscine-sanary.com. Horaire d'ouverture, lundi 17h-19h, mardi 12h-14h et 17h30-23h, mercredi 14h30-19h, jeudi 17h-19h30, vendredi 12h-14h et 17h30-23h, samedi 14h30-19h, dimanche 10h-19h, journée continue pendant les vacances scolaires. 60 000 € TTC, c'est le coût de cette première phase de travaux. Tribune libre minorité, pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Disposition de l'article L52-1 du Code électoral. Cécilia Papadassi, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra, Olivier Thomas.
Tout n'est pas mauvais. Dire que ce qui résulte de la majorité en termes d'action et de choix pour Sanary est mauvais serait d'être de mauvaise foi. Tout n'est pas mauvais, mais de nombreux choix sont discutables et à ce titre, je rêve d'une vraie table ronde où le maire et ses élus pourraient entendre, écouter, discuter, approuver des idées de conseillers municipaux d'opposition sans moquerie et sans sarcasme. Une vraie ouverture d'esprit, une politique moderne et pas archaïque, une démocratie ambitieuse où les élus ne cumuleraient pas les mandats dans les temps et les fonctions se croyant de fait dans la toute-puissance. Cécile Crémonat. Tribune libre majorité. Beaucoup de tristesse en ce mois d'août. Jean-Michel, notre ami Jeannot, était un homme très attachant, très gentil, avec du caractère, une voix qui portait, certes, mais quelqu'un de très sensible, pour lequel j'avais beaucoup d'affection et d'amitié. Aujourd'hui, il nous a quittés, et ce qui est insupportable, ce sont les conditions dans lesquelles il a été tué. Aujourd'hui, on est triste pour lui, pour sa famille, mais on est triste aussi car il n'est pas possible d'imaginer qu'un élu perde la vie dans des conditions pareilles. Je crois que les Français savent que le maire est le chef de la tribu, celui qu'on va voir pour des tas de raisons, évidemment pour des raisons purement municipales, mais pas seulement. C'est aussi le confident, l'assistant social, parfois le psychologue. Il est dommage que les autorités nationales l'oublient trop souvent. Elles oublient que des centaines de milliers d'élus règlent tous les jours beaucoup de problèmes qu'elles sont elles-mêmes incapables de régler. Mais pour arriver à résoudre les problèmes, il faut qu'en haut des décisions soient prises. Or, pour prendre des décisions, il y a 3 conditions. La première, c'est la volonté. La deuxième, c'est le travail. La troisième, celle qui manque le plus, c'est le courage. Une équipe municipale à votre service. La mission des élus exige une grande disponibilité et une écoute permanente pour répondre aux attentes et interrogations des administrés. Une permanence d'accueil sans rendez-vous est assurée quotidiennement par les adjoints, y compris le samedi matin, où ils se relaient pour vous recevoir. Toutes ces dispositions sont prises afin d'assurer le meilleur service possible à chacun d'entre vous. Retrouvez leurs horaires de permanence sur le site internet de la ville, rubrique « L'équipe municipale » dans « Vivre la ville ». Exposition d'azur et de papier aquarelle. Espace Saint-Nazaire, vernissage le vendredi 13 septembre à 18h30, du samedi 14 septembre au dimanche 13 octobre. Maison Flotte du 21 septembre au 2 octobre, Johanna Botteron. Du 8 au 16 octobre, Herbert Page. Atelier des artistes, rappel, du 31 août au 25 septembre, Eva Wall. Du 28 septembre au 30 octobre, Caroline Sec. Galerie Barthélemy Dedon, rappel, du 7 au 18 septembre, Gérard Auberteau. Du 21 septembre au 2 octobre, Christiane Broussard. Du 5 au 16 octobre, Fanou Montel. Rappel l'art suspendu du 7 septembre au 6 octobre au cœur de la ville. Inauguration le vendredi 6 septembre, parvis de la mairie à 18h30. Votez pour votre œuvre préférée. Parcours de l'exposition à retirer dans tous les points d'accueil de la ville. 1778. Rappel, journée du patrimoine de Sanary. 1778. Les Sanariens au secours de l'indépendance américaine. Du 7 au 18 septembre. Maison Flotte. Vernissage le samedi 7 septembre à 17h. Médiathèque Jacques Duhamel. Rappel, prix des lecteurs du Var, votez pour votre livre préféré. Les livres sélectionnés dans les catégories littérature généraliste, albums, jeunesse et bande dessinée, romans graphiques sont à votre disposition à la médiathèque qui recevra vos votes dans une urne au secteur adulte. Un formulaire de vote sera également disponible sur le site du Conseil départemental du Var.
Vous avez jusqu'au 11 octobre 2019 pour voter. Le nom des lauréats sera dévoilé pendant la fête du livre du Var à Toulon du 15 au 17 novembre 2019. Nouveau, un cocon zen à la médiathèque. Au 3e étage, au secteur images et son, création du cocon zen à partir du 1er octobre 2019, tous les vendredis matins de 9h à 12h. Venez profiter d'un temps calme dans ce nouvel espace et écouter des musiques douces sélectionnées par l'équipe images et son. Fête des traditions. Du 7 au 26 septembre 2019. Inauguration. Samedi 7 septembre à 17h. Maison Flotte. Inauguration de l'exposition 1778. Samedi 14 septembre, 11h, place de la Tour. Animation musicale. Dégustation de produits provençaux. Du samedi 7 au mercredi 18, exposition. Les Sanariens au service de l'indépendance américaine, Maison Flotte. Samedi 14, embarquement immédiat, proposé par l'Association des Pointus de Sanary, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 sur le port. À partir de 11h, sur le port, animation musicale avec la scène nazarienne, dégustation de produits provençaux, jus de raisin, jus de fruits rosés, la petite ferme au kiosque à musique, balades en calèche, exposition de vieux outils de charrette, animation musicale avec le groupe Nidoc. À partir de 15h sur le port, déambulation en costumes provençaux et danse folklorique avec l'association La Farigoulette de la Garde, la Custiero Florido de Sanary et le groupe musical Nidoc. À 19h, aire de festivité, tonade organisée par l'association des pêcheurs de Sanary. Réservation et inscription, Tabac le Sport, 15 quai Charles de Gaulle. Dimanche 15, 9h, messe provençale sur le parvis de l'église Saint-Nazaire. Embarquements immédiats proposés par l'association des Pointus de Sanary de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 sur le port. 10h, procession en ville avec le buste Saint-Nazaire aux côtés du groupe folklorique de la Custiero Florido qui distribuera de la lavande. Jeudi 19, la pause orgue, 30 minutes pour écouter l'orgue de Sanary à 18h, église Saint-Nazaire. Présentation et visite de l'orgue de l'église Saint-Nazaire par l'organiste Pascal Marceau à 18h30, 19h, 19h30 et 20h. Sur inscription au 06 86 42 43 01 à partir du lundi 2 septembre. Samedi 21, visite du théâtre Galy par le régisseur Jean-Christophe Pesquiot à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h. Renseignements et inscriptions conseillées au théâtre Galy au 04 94 88 53 90. Dimanche 22, concert d'orgue de Vincent Grappi à 16h, église Saint-Nazaire, autour de la fugue de Bach. Jeudi 26, la pause orgue, 30 minutes pour écouter de l'orgue de Sanary à 18h, église Saint-Nazaire. Présentation et visite de l'orgue de l'église Saint-Nazaire par l'organiste Pascal Marceau à 18h30, 19h, 19h30 et 20h. Sur inscription au 06 86 42 43 01 à partir du lundi 2 septembre. Viking Casino. Programme culturel, artistique et événementiel. 1261 chemin de Saint-Roch, 8310 Sanary-sur-Mer. Téléphone 04 94 88 52 10. Email service-culturel@casino-secsm.fr. Spectacle, salle du Colombé. Rappel, les aventures fantastiques de Marie-Rose Chantal Goya et Jean-Jacques Debout, samedi 7 septembre à 16h. Cabaret spectacle, salle du Colombé. Belladone, samedi 12 octobre à 20h30. Présentation littéraire, Café des Arts, entrée libre.
Salon du livre, vendredi 20 septembre, de 18h à 23h. Exposition Côté des Arts, entrée libre. Septembre, rappel, Monique Potti. Vernissage, vendredi 6 septembre à 18h. Octobre, M. Lager. Vernissage, vendredi 4 octobre à 18h. Conférence Café des Arts, entrée libre. Rappel, association Happiness, vendredi 13 septembre à 18h, par Julie Javel et Cyriane Verteneuil. Vendredi 11 octobre à 18h, association Happiness, par Julie Vallel et Cyriane Verteneuil. Concert Café des Arts, Half and Half, samedi 28 septembre. Théâtre Galie. Le secret des cigales, théâtre, vendredi 4 octobre, 20h30. Le bourgeois gentilhomme, théâtre, mardi 8 octobre, 20h30, par le théâtre Poquelin. Yves Olivier, Le destin d'Yves Montand, spectacle, dimanche 13 octobre, 16h. John Mayall, 85e anniversaire Tour A New Album, musique, mardi 15 octobre, 20h30. Avant-première. Yves Olivier, Le destin d'Yves Montand, sur scène le 13 octobre. 4 comédiens et un musicien vous font vivre le destin incroyable d'Yves Olivier à travers la comédie, la danse, le chant et surtout l'humour. Ils vous plongent dans la grande histoire du XXe siècle, du fascisme en Italie, de l'occupation en France, de la guerre froide et du communisme. Vous découvrirez l'histoire singulière du jeune Yves Montand, né en 1923 en Toscane, emporté par la passion du cinéma et du music-hall, et qui deviendra un artiste hors norme. Petit Galie. Christine Lutz Quartet, jazz, vendredi 13 septembre, 21h. Un été indien classique, dimanche 29 septembre à 17h. Duo, flûte et harpe, musique, dimanche 6 octobre, 17h, par Arcangelo. Agenda, 15 septembre, 15 octobre. Fête des associations. Samedi, 7 septembre. Site de l'Esplanade, de 10h à 17h30. Inauguration à 9h30. Fête des traditions, du 7 au 26 septembre. Exposition, dégustation, visite guidée, animation. Septembre, mercredi 11, Festival de septembre. Vivaldissimo avec Vincent Berdemander, mandoline et quintette à cordes de l'Orchestre Philharmonique de Marseille à 20h30 au Temple protestant de Sanary, 41 Passe Sully. Libre participation aux frais, renseignements, arts et rencontres, téléphone 06 73 81 79 63. Vendredi, Christine Lutz Quartet, jazz à 21h au Petit Galie. Conférence, association Happiness à 18h au Casino. Samedi 14, inauguration de la fête des traditions à partir de 11h. Animation musicale, dégustation de produits provençaux, déambulation en costumes provençaux et danse folklorique. Tonade organisée par l'association des pêcheurs de Sanary. Espace des festivités 19h. Réservation, tabac le sport. Adultes 25 €, enfants 10 €, place limitée. Samedi 14 et dimanche 15, embarquement immédiat. 10h, 12h et 14h30, 17h, port près de la fontaine de la Tour, par l'association des Pointus de Sanary. Les adhérents de l'association des Pointus de Sanary vous offrent une balade en baie de Sanary sur les Pointus multicolores. Rendez-vous sur les quais du port. Dimanche 15, brocante de la Ligue contre le cancer, allée Estienne d'Orve. Mercredi 18, présentation du service civique de 16h à 19h, salle 21 avenue des Masures, bâtiment des associations. La mission intercommunale Aide aux jeunes, MIAJ, organise la présentation du service civique.
Contacte Madame Rossi Catherine 04 94 10 21 82. Café Psycho. Les hommes répondent aux questions des femmes et les femmes répondent aux questions des hommes par Gilles Collin, psychologue, au restaurant La Magie des Sens, 269 avenue Joseph Lautier, de 19h30 à 21h. Renseignements 04 94 90 59 01 06 15 85 75 62. Festival de septembre. Moments musicaux, concert de Jean Selim Abdelmoula, piano, à 20h30, au temple protestant de Sanary, 41 impasse Sully. Libre participation aux frais, renseignements, arts et rencontres, téléphone 06 73 81 79 63. Du 20 au 22, conférence centre bouddhiste par Marie-Thérèse Guettab, paix, joie et harmonie, fruit de la patience et de la compassion. Sur la base d'un texte du maître indien Shantideva, Marie-Thérèse Guettab partagera avec nous son expérience de 50 années de pratique bouddhiste. Elle nous expliquera comment chacun de nous peut efficacement s'entraîner à développer cette qualité si précieuse, la patience, dans le but de vivre de plus en plus en harmonie avec soi-même et les autres. Vendredi 20 septembre de 18h30 à 20h30, samedi 21 septembre, 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Dimanche 22 septembre, 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30. Toutes les conférences auront lieu au centre bouddhiste de Sanary-sur-Mer, 480 chemin Sainte-Trinide, 8310 Sanary-sur-Mer. Participation aux frais, 8 € pour une conférence, 30 € pour l'ensemble des 5. Pour tout renseignement, portable 06 87 43 91 43, mail sanary@ratband.eu. Vendredi 20, job dating, sécurité gardiennage, de 9h à 12h au CCAS de Sanary, 281 avenue Maréchal Leclerc. La Maison de l'Emploi Provence-Méditerranée organise un job dating dans le secteur de la sécurité gardiennage. 4 entreprises viendront recruter des agents de sécurité, des agents SSIAP pour les établissements recevant du public. Salon du livre, 18h à 23h au Casino. Vendredi 20 et samedi 21, journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer par l'association Alzheimer Aidant 83. Le vendredi 20, les randonneurs se réunissent au kiosque pour effectuer un marché solidaire jusqu'au parc de la Méditerranée en fin d'après-midi. Départ 17h du kiosque. Le samedi 21, demi-journée d'information. Présence des professionnels, kiosque à musique de 9h à 12h30. Mercredi 25, festival de septembre. Attention, 2 vents. Concert de Karine Messina, flûte et Gilles Sverks, clarinette à 20h30 au temple protestant de Sanary, 41 impasse Sully, libre participation aux frais, renseignements, arts et rencontres, téléphone 06 73 81 79 63. Jeudi 26, l'espace bleu à 17h, centre-ville de Sanary, propose son cycle des 4e jeudis avec des entretiens filmés d'Annick de Souzenel et autres écrivains philosophes, anthropologues, thérapeutes ou scientifiques. Tous développent la profondeur de notre nature divino-humaine et partagent leur lumière vivifiante face au monde actuel et à notre quotidien. Réservation par téléphone ou SMS au 06 89 12 11 87. Vendredi 27, conférence de la MAP humanitaire à l'auditorium Ernest Blanc de la médiathèque à 15h par Joseph Craig, président. Samedi 28, brocante des professionnels organisée par monsieur et madame Gibereau sur le port et allée Estienne-Dorf de 8h à 20h. Var Sport Tour,
de 10h à 17h, espace des festivités, parc de stationnement de l'Esplanade. Passe activité 2 €. Information 04 94 46 01 92 ou sur le site internet www.cedos83.fr. Half and Half, concert jazz au Casino. Dimanche 29, un été indien classique à 17h au Petit Gali par le collectif Fractal et des artistes toulonnais. Lundi 30, représentation théâtre interactif proposée par une association mutualiste, financement ARS et CD83, portant sur le thème des facteurs de risque associés au cancer. Le théâtre débat se déroulera au Petit Gali à 16h. Renseignements 04 94 88 50 70. Octobre, mercredi 2, journée hommage à l'abbé Gali, de l'écran à l'hôtel, la double carrière du bon curé Gali au Petit Gali. 16h, projection du film L'homme à l'hispano, film dramatique français réalisé par Julien Devivier en 1926, d'après le roman éponyme de Pierre Frondal, paru en 1924, dans lequel apparaît Georges Gali. 17h30, inauguration de la bibliothèque Gali. 18h, présentation et échanges animés par Jean Picano du nouvel ouvrage d'Yves Stalloni, de l'écran à l'hôtel, la double carrière du bon curé Gali. 19h, cocktail et séance de dédicace par Yves Stalloni. Jeudi 3, conférence de l'espace bleu, salle Fabre, route de la Corniche du Soleil, à 20h, par Annie Despagniers, spécialiste en irrigation du côlon et conseil en nutrition. Du cerveau à l'intestin, il n'y a qu'un pas, et c'est un grand pas pour notre santé. Réservation par téléphone ou SMS au 06 89 12 11 87. Vendredi 4, le secret des cigales, une histoire de famille sous le soleil de Provence, à 20h30 au théâtre Gali. Dimanche 6, brocante caritative organisée par la Croix-Rouge près du patio de 8h à 20h. Brocante caritative par Inner Wheel Bandol près du Roi 10 de 8h à 20h. Brocante caritative organisée par Jumeaux et Plus près du kiosque de 8h à 20h30. Duo flûte et harpe, musique à 17h au Petit Gali par Arcancello. Mardi 8, le bourgeois gentilhomme par le théâtre Poquelin à 20h30 au théâtre Gali. Mercredi 9, café philo, le rendez-vous des idées. Conférence du souvenir à la pensée, le fonctionnement de la mémoire individuelle et familiale par Michel Delage à 19h30. Renseignements Jean-Michel Béringuet 06 38 40 07 70. Jeudi 10, journée de dépistage senior organisée par la mutualité française PACA, financement ARS et CD83, salle Marie-Moron de 9h à 16h. Vendredi 11, conférence des troubles d'apprentissage organisée par l'association Dyspraxie France 1083 à la salle polyvalente à 18h. Réservation conseillée par mail dyspraxie83@gmail.com ou par téléphone 06 10 67 30 42. Entrée libre. Association Happiness, conférence à 18h au Casino. Samedi 12, Belladone, cabaret spectacle à 20h30 au Casino. Dimanche 13, Yves Olivier, le destin d'Yves Montand à 16h au Théâtre Gali. Mardi 15, John Mayall, 85 Anniversary Tour et New Album à 20h30 au Théâtre Gali. Café biblique, réalité contemporaine, être au monde ici et maintenant, un sens pour la vie, Ecclésiaste 1:1-8. Centre Azur, 149 avenue du Nid, de 19h30 à 21h. Renseignements 06 60 66 38 90.